Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment fonctionne la routine d'affichage de ce mur de neige qui se remplit sur l'écran de votre ordinateur préféré, le Commodore 64. Bon, je ne sais pas comment l'appeler, hein. C'est pas vraiment une spirale, c'est un remplissage de petites étoiles, hein, l'astérix, le code caractère numéro 42. Voilà, bah écoutez, à tout de suite. Voici une représentation schématisée de la mémoire écran du Commodore 64 qui vous permettra de comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'écran. Vous voyez d'abord dans un premier temps, vous avez 4 étoiles Astérix qui s'affichent à l'écran dans les 4 coins. Ça correspond aux adresses 1024, 1063, 1984 et 2023 en décimale. Hein. En hexadécimal, vous avez les équivalents qui vous sont indiqués, et puis en haut, vous avez les colonnes. Et puis dans un deuxième temps, que fait la routine? Elle affiche sur la première rangée du haut le deuxième caractère en partant de la gauche. Et qu'est-ce qui se passe à droite? Eh bien, c'est un affichage sous forme de colonne. Et c'est la deuxième valeur de la colonne, située la plus à droite, qui est remplie à ce moment-là. Et puis en bas, la rangée se remplit de la droite vers la gauche. Et ici à gauche, on a une autre colonne qui va se remplir. Alors là, vous avez les flèches qui vous indiquent le sens du tracé. Et puis une fois que les rangées et les colonnes sont remplies, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la boucle continue, hein, elle se poursuit aux rangées supérieures ou inférieures selon le cas. Donc ici, c'est la rangée immédiatement après la suivante qui se remplit. Là, c'est la colonne située un peu plus à gauche qui se remplit. Ici, c'est la deuxième rangée un peu plus au-dessus de la première qui se remplit. Et là, ça va être la colonne qui va se remplir, la colonne à gauche qui va se remplir du bas vers le haut. Et voici à nouveau le tracé qui est identique. Alors qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'ici, la rangée du haut, en quelque sorte, il y a une incrémentation de 1. Vous voyez, on passe de 1060. Alors on était à 1024 ici, on est passé à 1025, 1026, 1027, etc. Sur cette rangée à partir de 1064, on commence à remplir en 1065, puis en 1066, etc. Jusqu'en 1103, jusqu'en 1102, 1103, etc. Donc ici, sur la première rangée du haut, on a une incrémentation de 1. Pour les colonnes, ça fonctionne un petit peu différemment. Alors pour la colonne de droite, c'est une incrémentation de 40. Et pour la colonne de gauche, c'est une décrémentation de 40. Et pour la rangée du bas, c'est l'inverse de la rangée du haut. C'est une décrémentation de moins 1. Pour l'affichage de la rangée du haut, j'ai tout simplement utilisé un adressage direct indexé par Y, à l'adresse de base, c'est-à-dire que ça correspond à l'instruction STA 0400,Y, eh bien, est indexé grâce à Y, qui est modifié à chaque caractère affiché, et à chaque nouvelle rangée, sa valeur initiale. Et alors, pour la valeur du haut, incrémentée de 1, et pour la valeur de bas, la rangée du bas, décrémentée de 1. Et une fois qu'une rangée est complètement affichée, oui, eh bien, j'utilise un code auto-modifiable qui va rajouter 40 en fait, à l'adresse de base. Et pour l'affichage des colonnes, j'ai utilisé un adressage indirect post-indexé en page 0. Alors j'ai utilisé les adresses 02 et 03 avec deux tables de 25 valeurs chacune. Chaque table correspond à l'octet de poids fort et de poids faible de la première adresse en mémoire écran, de la première rangée.
C'est-à-dire que ici j'ai 1024, donc ça fait 0,400 en hexadécimal. Donc je vais avoir une table qui va comporter 0,4 et 0,0, ensuite 0,4 et ensuite 0,28. La première table c'est 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Et la table suivante, c'est 0, 28, 50, 78, etc. Alors, on va étudier un petit peu plus en détail la routine. La routine écrite avec CBM-PRG Studio, la voici. J'ai commencé par définir un certain nombre de variables. Alors, quand je dis variables, ce sont plutôt des adresses qui vont loger une valeur variable en page 0. Qui vont me faciliter la comptabilité des rangées et colonnes. Alors, je distingue des index qui vont m'indiquer la position d'une colonne sur une rangée. Donc, pour la rangée du haut, j'ai utilisé l'adresse FB et pour la rangée du bas, j'ai utilisé l'adresse FC. Et j'ai fait exactement la même chose pour les rangées. J'avais comment dire, exactement la même chose sur la position de la rangée d'une colonne. Alors j'ai utilisé l'adresse FD pour la colonne de droite et l'adresse FE pour la colonne de gauche. Et puis j'ai également créé des registres de position initiale des colonnes et rangées. Donc au début nous avons une colonne maximale de 39, mes colonnes vont de 0 à 39, et une colonne minimale de 0, alors j'ai utilisé les adresses AA et AB pour cela, et puis j'ai également créé un registre qui m'a indiqué la rangée maximale, c'est-à-dire c'est 24, mes rangées vont de 0 à 24. En revanche, je n'ai pas créé de registre pour m'indiquer la rangée minimale, parce que on va utiliser ce registre. La rangée minimale étant égale à 0, autant faire l'économie d'un registre et utiliser celui-ci. Et ces registres auront vocation à être diminués de 1 à chaque boucle d'affichage d'une colonne ou d'une rangée complète. A l'inverse, ici, ces index sont modifiés à chaque fois que la colonne, alors ici pour la position du colonne sur une rangée, eh bien, ça va être modifié à chaque affichage. Et mon index indiquant la position de la rangée également va être modifié, cette fois-ci modifié, oui, à chaque affichage d'un élément de la colonne. Alors une autre variable que j'ai créée, c'est un compteur de boucle. Lorsque la 13e rangée est affichée, à ce moment-là, ma routine peut s'arrêter. Elle n'a pas besoin de continuer, donc cette adresse AD va me servir à loger mon compteur de boucle qui est de... Alors j'ai mis, c'est la 13e ligne, donc je lui ai placé la valeur 13 ici. Ici, vous voyez à droite les valeurs que je place dans ces différentes variables. Alors la routine débute en 49 152 en décimale, c'est 3 fois 0. Et les premières instructions vont consister à placer justement ces différentes valeurs 0, 39 et 24 dans mes différentes adresses que j'utilise pour mes variables que j'ai définies plus haut. Donc 0 est placé à la fois dans un registre et deux index, et 39 dans un registre et un index, 24 dans un registre et un index, et mon compteur de boucle prend la valeur de 13. Oui, alors j'ai utilisé la valeur de x. J'aurais pu utiliser l'accumulateur. Bon, ça n'a absolument... Vous pouvez utiliser x, y ou l'accumulateur pour placer ces différentes valeurs ici. Et puis ma routine débute réellement à cette adresse. C'est une boucle
qui va continuer jusqu'à ce que la 13e rangée soit remplie. Et malheureusement, elle est très rapide, donc il a fallu que je la ralentisse. J'ai utilisé le faisceau de balayage raster. Donc cette instruction charge la valeur du faisceau de balayage raster, et tant qu'il n'est pas à 0, eh bien, la boucle ici revient à l'adresse initiale c'est-à-dire qui correspond à LDA des 0,12 hexadécimal. Cette première partie de la routine va se charger d'afficher la colonne de droite. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais charger l'index de ma rangée pour ma colonne. Quelle est la rangée qui concerne ma colonne? Et je vais ensuite charger à la fois l'octet de poids fort et l'octet de poids faible dans cette table, cette fameuse table que j'avais évoquée un peu plus tôt, qui indique à la fois l'octet de poids fort et l'octet de poids faible des adresses, des premières adresses des rangées, de chacune des rangées de la mémoire écran. Donc ici vous avez l'octet de poids fort et ici vous avez l'octet de poids faible, donc 0,4 et 0,0 ça fait 0,400, 0,4 et 28 ça fait 428 en hexadécimal, et puis etc. jusqu'à la dernière valeur 0,7 et C0 pour 7C0 en hexadécimal. Donc cette valeur de ma rangée est placée à l'adresse 0,3 et pour l'octet de poids fort, et l'octet de poids faible ici est placé à l'adresse 0,2. Alors 0,2 et 0,3 dans la mémoire du Commodore 64, ça correspond à un vecteur qui n'est pas utilisé, donc c'est une zone de la mémoire écran qui est totalement libre en fait. Vous ne risquez pas de perturber le basique si vous l'utilisez. Et puis ensuite, la valeur de Y qui va être mon index de mon adressage indirect post-indexé va se charger avec la valeur du registre de colonne maximale. Il est égal, vous vous souvenez, à 39. Donc LDA 42, ça correspond au code écran de l'étoile et c'est placé à l'adresse vectorisée aux adresses 0,2 et 0,3 plus la valeur de Y. Donc ça fait normalement 0,400 plus 39 en décimale. Et pour la colonne de gauche, on fait exactement la même chose. Simplement, au lieu, la différence va se situer ici, sur ces lignes-là. Au lieu de charger le registre de colonne maximale, je cherche la valeur du registre du colonne minimale, qui est à l'adresse AB, et apparemment c'était l'adresse AA. Une fois que l'étoile de la colonne de droite et de gauche sont affichées, il faut que je me charge d'afficher les étoiles des rangées du haut et du bas. Alors c'est beaucoup plus simple. Simplement, ce que je fais, c'est que j'intitule cette partie de la routine qui va se charger de cet affichage, j'appelle Start 2, et j'utilise tout simplement un adressage direct indexé. Donc je vais chercher l'index de charger les Y de l'index de position sur ma rangée, et je vais utiliser l'adressage direct indexé par Y, et en plaçant l'accumulateur, la valeur de l'accumulateur chargé préalablement de 42, c'est le code écran pour l'étoile, 42, alors j'ai pas précisé, en hexadécimal c'est 2A, si vous êtes plus familier avec l'hexadécimal. Une fois que la rangée du haut est traitée, il faut traiter la rangée du bas. Et bien on fait exactement la même chose, simplement au lieu d'utiliser l'index de la rangée du haut, on va utiliser l'index de la rangée du bas. On va charger le registre Y avec cet index, et on va placer ça à partir de la rangée
situé le plus bas à l'écran et qui débute à l'adresse 7C0. Une fois que ces opérations d'affichage ont été effectuées, je vais modifier mes index de colonnes. Ça correspond aux adresses de placement, enfin de valeur, hein, comment dire, ces index indiquent sur une rangée où est situé le caractère. Donc ça va modifier l'index de la rangée utilisée pour la rangée du haut et l'index utilisé pour la rangée du bas. Alors, on incrémente pour la rangée du haut l'index de colonne et on décrémente l'index de la rangée du bas pour les colonnes. Et si mon index pour la rangée du bas est égal à 0, et bien à ce moment-là, je procède à une réinitialisation d'éléments, puisque ici, on va incrémenter, on va partir d'une valeur de 0, on incrémente, donc ça va faire 1, 2, 3, jusqu'à 39, et ici, je vais décrémenter à partir de 39. Voilà. Une fois que... Alors, pourquoi 39 et pas 40 aussi? Oui, c'est parce que, vous vous souvenez, il y a la colonne, la première colonne pour la rangée du bas est déjà remplie, et la dernière colonne de la rangée du haut sont déjà remplies. Donc, je n'ai pas besoin de mettre 40 en fait. Ensuite, si je n'ai pas besoin de réinitialiser mes valeurs, il faut que je traite la gestion, je traite la gestion de mes colonnes. À ce moment-là, je vais incrémenter l'index de ma colonne de droite, je vais décrémenter l'index utilisé pour ma colonne de gauche. Pareil, si c'est décrémenté ma colonne de gauche, je suis arrivé de passer de 24 à 0, à ce moment-là, je reviens à la boucle start 2 en fait, parce que ça veut dire que ma colonne ici a été entièrement remplie. Mais si ma colonne n'a pas été entièrement remplie, eh bien mon code reprend ici à start avec cette instruction jump start. La réinitialisation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien d'abord je vais décrémenter mon compteur de boucle, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai toutes mes colonnes et enfin ma première colonne, chaque colonne et chaque rangée sur un cycle, sur une boucle, a été remplie. Et à ce moment-là, je décrémente mon compteur de boucle. Soit il est égal à 0, soit il n'est pas égal à 0. Donc tant qu'il n'est pas égal à 0, eh bien, mon programme continue avec des ajustements. Sinon, l'instruction RTS fait cesser mon programme et je reviens au basique. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les opérations de continuité? Je vais tout simplement modifier les valeurs de placement de mes rangées, ici, 0400, 07C. Je vais rajouter 40, ici, et là, je vais retirer 40 à chaque fois, grâce à ces instructions. Donc ici, c'est une opération d'addition 16 bits, vous voyez. Alors c'est du code auto-modifiable également. Ici, je retire 40, pareil, code auto-modifiable. Et je vais, une fois que j'ai fait ça, je vais modifier mes registres, je vais les décrémenter, mais je vais également... alors là, je vais décrémenter le registre de colonne max, mais le registre de colonne minimum, je vais l'incrémenter. Vous voyez, c'est grâce à cette instruction. Donc là, dans un premier temps, je vais décrémenter mon registre de colonne max et mon registre de rangée max. Et je vais placer la nouvelle valeur dans le registre, évidemment, mais également dans l'index que j'utilise pour ma rangée du bas, puisque à ce moment-là,
je n'ai plus besoin, la rangée n'a plus besoin de remplir 39 colonnes au début, mais 38, puis 37, puis 36, etc. etc. Et c'est pareil ici, je vais modifier l'index que j'utilise pour la colonne de gauche. La colonne de gauche utilise un registre qui était à l'origine de 24. Donc, et l'index, c'était pareil, hein, l'index était de 24, donc je vais il va passer à 23 en fait ici, et puis ensuite à la boucle suivante il passera à 22, etc. etc. Et puis enfin, je m'occupe de mon registre de colonne minimum, il est incrémenté évidemment, et je le place à la fois dans le registre de colonne minimum, mais dans deux index, puisque vous vous souvenez, hein, j'ai fait l'économie d'un registre, il me sert de double registre, à la fois pour l'index de la rangée du haut et l'index de la colonne de droite, dont je place la valeur incrémentée dans mon registre, l'index que j'utilise pour le registre du haut et la colonne de droite. Une fois que tout ceci, ces valeurs modificatives, enfin ces valeurs ont été modifiées, en fait mes index et mes registres ont été modifiés, ma boucle peut reprendre grâce à cette instruction jmp start au début, et l'affichage se poursuit, mais cette fois-ci avec des nouvelles valeurs d'index et de registre. Voilà, c'est aussi bête que cela. Simplement, un petit ajout que vous pouvez faire ici, immédiatement après les valeurs modifiées des registres et des index, vous pouvez, comme c'est du code, j'utilise du code auto-modifiable, vous pouvez rajouter quelques lignes ici qui vont placer les valeurs par défaut du programme, voilà, des valeurs par défaut qui sont placées aux adresses line-up, hein, vous voyez, +1 et line-down, de telle sorte que si vous relancez ce programme, eh bien, il va remodifier en fait toujours aux valeurs d'origine les adresses qui sont placées ici en voilà, line-up et line-down. Si vous ne le faites pas, eh bien, votre programme va avoir des problèmes d'affichage. Cette routine n'est probablement pas la plus rapide, hein, je prétends pas être le meilleur et avoir fait la meilleure et la plus belle des routines du monde. Elle peut être facilement améliorée, optimisée, notamment, alors je vais vous donner des petits indices, vous pouvez vous amuser à le faire de votre côté, moi j'ai eu un peu la flemme de le faire, ça fonctionnait donc je me suis pas trop embêté. Vous voyez par exemple ici la valeur de l'accumulateur 42, eh bien elle est répétée ici, donc j'ai pas besoin de répéter une deuxième fois. Je fais une économie quand même de, je crois que c'est 2 cycles, hein, si je supprime par boucle. Mais ce que j'aurais pu certainement améliorer, et vous pourrez le faire de votre côté, c'est toute cette partie de routine. Vous voyez, je fais une addition qui n'est pas forcément optimisée. J'aurais pu utiliser des branch clear carry pour me faire l'économie de quelques lignes déjà, ne serait-ce que pour l'addition, mais surtout, j'ai créé cette table que j'aurais pu utiliser pour effectuer, non pas une addition, mais aller chercher la valeur de l'octet de poids fort et l'octet de poids faible directement dans cette table, hein. Voilà, et voilà, les choses auraient été sans doute beaucoup plus rapides et accélérées, tout comme ici vous voyez, pour modifier les colonnes, c'est assez fastidieux. Je pense qu'il y a d'autres techniques. Peut-être que le code auto-modifiable aurait été beaucoup plus rapide que cette technique. Voilà quelques astuces. Vous pouvez vous amuser de votre côté, hein, à l'améliorer. Je ne prétends pas à la perfection, encore une fois. La vidéo est terminée, et comme je vous l'ai dit, vous pourrez retrouver cette routine, hein, sur la page Facebook que j'ai créée pour les programmeurs francophones en langage machine à assembleur 6502-6510. À bientôt.